Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous introduisons un tout nouveau type de contenu. Nous lançons Swiss Football Talk, une série durant laquelle nous parlerons de manière détendue avec mon compère de l'actualité du football suisse. Et aujourd'hui, nous introduisons un premier sujet, l'analyse de la sélection de Murat Yakin. Cette sélection pour cette trêve internationale, il y aura 2 matchs dans cette trêve internationale. Match face à la Bélarus ce samedi et match face à Israël ce mardi. Ça va être assez intéressant de voir. On attend vraiment la Suisse au tournant de ce groupe de qualification des plus simples. J'ai vraiment envie de donner mon avis là-dessus, c'est des plus simples. Donc on va analyser cette sélection de Murat Yakin. Il y a des surprises, des gens qu'on n'attendait pas du tout, hein, et il y a des habitués. Des habitués, voilà. Donc on va commencer sans plus tarder avec les gardiens. Donc les gardiens qui nous avons. Alors, à la surprise générale, Yann Sommer. Alors, il est habitué. Il est bon, il est fort. C'est peut-être notre meilleur joueur en équipe de Suisse, peut-être celui qui nous laisse les plus vifs souvenirs. Le plus constant. Ouais, aussi. Avec, évidemment, on est obligé de le rappeler, ce penalty arrêté sur Kylian Mbappé qui nous a tous fait rêver cette soirée de juin 2021. Voilà, pas de surprise. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ça, c'est logique. Ensuite, Jonas Sumlin, aussi un habitué, il est soit numéro 2, soit numéro 3. C'est une grosse bataille entre lui et Kobel pour savoir qui est le numéro 2. Là, il a de la chance, il sera numéro 2 pour cette trêve internationale, car il y a Von Bolmos, il y a Kobel, ou il y a encore Mvogo qui sont blessés. Du coup, il y a de la place, et il y a de la place pour une grosse surprise. C'est Jérémy Frick de Servette, le gardien du deuxième club suisse en championnat, Servette. Il fait vraiment, il est gardien ultra titulaire, il a loupé quelques matchs, donc voilà. Mais c'est un très bon gardien. On s'est dit avec mon compère que peut-être Philippe Keun de Salzbourg, qui avait été pris à la Coupe du Monde, était peut-être un meilleur choix. Mais bon, c'est face à la Bélarus et à l'Israël. Je pense que ça va pas trop porter préjudice à l'équipe et ça va porter aussi une certaine expérience qu'a Jérémy Frick. oui, alors si je peux donner mon avis. Alors à mon avis, je suis déjà très très content de voir Jérémy Frick en équipe nationale, voir un Roman pouvoir atteindre ce niveau-là. Ça me fait très plaisir à titre personnel. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que Philippe Keun, d'un point de vue purement sportif, n'aurait pas mérité cette place? C'est une question que je laisse ouverte. Honnêtement, il joue quand même la Ligue des Champions avec Salzbourg, il est titulaire, on a été recontrôlé. Il a joué toutes les minutes en championnat d'Autriche. Il n'est pas blessé. Pour moi, ça aurait été un choix peut-être plus logique et entre guillemets plus porté sur l'avenir, car c'est un jeune gardien, il sera sûrement amené dans le futur à grappiller du temps de jeu. Donc voilà, à part ça, très très content pour Jérémy Frick, super joueur. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en équipe nationale. Il avait fait ses classes en équipe nationale. Je suis pas sûr qu'il soit allé en équipe nationale. Avec les jeunes. Non, jamais, c'est sa première Voilà, sélection. c'est ça. Et rectifions, c'est la première fois qu'il est appelé, pas sûr qu'il joue encore pour ces 2 matchs. C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est des matchs assez chill, laissez-moi le terme. C'est assez chill, c'est des matchs face à la Bélarus et Israël. Peut-être qu'ils vont être un tout petit peu accrochés, mais franchement, normalement, j'ai pas envie de faire le mec qui dit la victoire trop vite, qui crie victoire trop vite, pardon, désolé. On s'est très bien compris. Mais voilà, quoi, je pense qu'il va apporter cette expérience. Philippe Keun aurait peut-être mérité un peu sa place, mais bravo et bienvenue à Jérémy Frick, c'est-à-dire qu'il fait des efforts avec son club, qu'il est performant. C'est pas anodin qu'il soit là. Bon. Oui, non, c'est mérité. Très content pour lui. On va passer donc sans plus tarder à la catégorie des défenseurs, où on aura quelque chose à dire. Alors, premièrement, Manuel Akanji, tout à fait normal. Oui, non, très clairement, il est titulaire avec City, si je me trompe pas. C'est un joueur absolument exceptionnel dans ce qu'il fait. Très important pour cette équipe de Suisse. C'est logique. C'est très logique, évidemment. Pilier de cette équipe. On ne soyait pas disputer ces 2 matchs sans lui, honnêtement. Erhard Schemert ensuite. Alors, moi, je suis impressionné par ce que fait Erhard Schemert. À Valence, il est très très bon, malgré que Valence vit une période très compliquée où ils sont 18e ou... ils sont pas très bien. Non, ils sont dans la zone rouge en Liga. Mais pour moi, c'est logique. Ça reste quand même quelqu'un qui va être dans la rotation parce qu'il reste quand même Elvedi à Kanji au-dessus. Mais c'est quelqu'un qui remplace bien. Il est peut-être même en dessous encore de Fabian Schär.
Mais voilà, pour moi, c'est logique. Ouais, c'est vrai. Il fait ses minutes à Valence. Aujourd'hui, qu'il soit là, c'est pas une surprise. Et franchement, en tant que quatrième défenseur central de l'équipe de Suisse, ça me paraît être un choix tout à fait cohérent de la part de Murat Yakin. Ensuite, Nico Elvedi. Logique. Pas trop de surprise, hein. Logique. Titulaire à Gladbach. Il est installé là-bas. Avec, bon, plus trop maintenant, mais avant, il y avait une vraie colonie suisse, hein, Gladbach. Il est quand même coéquipier de Jonas Omlin. Vraiment pas de surprise, hein. Non, 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 il n'y a pas grand-chose à dire. Il fait le taf. Il fait le taf comme bon défenseur. Et puis, voilà, on a, je pense, une très très bonne défense, hein. On a enfin, défense centrale, je dis. On a une bonne réserve. Kemert, Schers, pour moi, c'est des très bons super subs, Ouais, si je puis dire. Des gens qui peuvent rentrer à tout moment. oui, oui. Ensuite, joueur du FC Bâle, Michael Lang. Ça faisait longtemps, hein. Il est de retour. Il était là, par exemple, Coupe du Monde 2018, Euro 2016. Il Voilà. n'était pas là à l'Euro 2021. Un habitué tout de même de la sélection. Qui apportera Euh, son expérience. Voilà, exactement. C'est pas trop une surprise. Pour moi, je le dis, il est ultra titulaire avec Bâle. Je sais pas, je crois que je suis quand même. Oui, il joue avec Bâle, hein, bien sûr. Il joue. Mais donc c'est assez logique et je trouve ça même plus logique, je me mouille un peu, que Babou. Babou qui est dans une période assez compliquée, qui n'avait pas du tout de temps de jeu à Fulham, qui a dû venir à Servette grappiller du temps de jeu. Pour moi, c'est plus logique de Lang. Lang qui est ultra titulaire dans son club, qui est installé, qui apportera son expérience. Pour moi, c'est logique. En super sub de Widmer, c'est très bien. Oui, oui. On lui demandera pas d'être exceptionnel, hein, C'est pour la Bélarus et l'Israël. exactement. Pour moi, c'est un choix C'est logique. assez logique. Ensuite, Ricardo Rodriguez. Encore une fois, pas beaucoup de surprises, hein, celui C'est qui... logique. Il est capitaine avec le Torino, Exactement. ultra titulaire. C'est logique qu'il soit là. Il apporte aussi son expérience. Il est très bon, il est capitaine avec le Torino. Il fait le taf. Oui. Ça va, mais je vais quand même mettre un gros panneau attention sur le poste de l'arrière gauche. Quand il n'y aura plus Rodriguez, malheureusement. Il n'y en a plus des masses. Il y a Alors- Ulysse Garcia, mais bon. Alors ouais, justement, sur ce poste d'arrière gauche, je trouve que Rodriguez est moins à l'aise. Moins à l'aise que par exemple dans une défense à 3 Je où suis il d'accord pourrait aussi. jouer défenseur central gauche. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il est un peu plus fort en tant que DC. Il est titulaire défenseur central avec le Torino, titulaire et capitaine. Il a plus l'habitude de jouer défenseur central maintenant. Et pour moi, il n'a pas de bon. Il n'y a pas de joueur à la hauteur pour remplacer Rodriguez sur le côté gauche quand il est blessé ou quand il est remplaçant. Stephen, ça fait pas le taf. Pour moi, ça fait pas le taf. Il doit jouer milieu gauche, Stephen. Et on aura du truc à dire sur Stephen. Qu'il soit pris, pour moi, il y aurait d'autres personnes qui pourraient être On pris. va y venir. Mais pour moi, je trouve qu'encore Ulysse Garcia pourrait gentiment prétendre peut-être à mieux qu'à Young Boys, je ne sais pas. Ça fait longtemps qu'il est bien installé dans le club bernois. C'est vrai. Il est souvent très intéressant. Je serais un peu moins critique sur le latéral gauche de Young Boys. Non, je suis d'accord. Mais pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui nous fait maintenant qui laisse vraiment tout le monde, enfin qui laisse tout le monde pas indifférent, mais Qui met tout le monde d'accord. ouais, qui met tout le monde d'accord, voilà. Il y en a pas pour moi. Ulysse Garcia, il a ses défauts aussi. Mais même s'il performe à Berne, pour moi, Rodriguez, il est meilleur en défenseur central. Il faudra tenter de trouver un autre défenseur gauche dans les années à venir. Passons à Ensuite, Widmer. vous l'avez vu donc, Sylvain Widmer, latéral de Mayence. Encore une fois, je trouve vraiment très bon joueur. Je vais être honnête, il m'a vraiment surpris en bien depuis son départ de Bâle. Il est vraiment très bon avec Mayence, capitaine, accessoirement. Super joueur, j'aime beaucoup à titre personnel ce qu'il propose à chaque fois qu'il est appelé en équipe nationale. Donc très content de le voir, c'est très logique. Pour moi, c'est très très bien. C'est le meilleur défenseur droite suisse qu'on a. Mais je vais quand même mettre encore un petit bémol. Depuis qu'Mbabou est un peu retombé, il y a qui comme défenseur droit? Qui vient en jeune. C'est ça, il n'y en a pas.
Et Lang, là, qui vient un peu il apporte son expérience, mais malheureusement, C'est vieillissant. c'est vieillissant. C'est vieillissant. Widmer, Il et a on l'a vu, on a ce qu'on a eu, on a ce qui nous a, pardon, sauté aux yeux, peut-être. pardon, désolé, je suis un peu Pas de stressé. souci. On a eu ce qu'on craignait, pardon, à la Coupe du Monde, c'est qu'il soit blessé. Et avec qui Edilson Fernandez, ça ne fait pas le taf en défenseur droit. Oui. Il ne peut pas jouer, c'était une erreur En tant que piston, même de plutôt. piston. C'était C'était assez fou. Hein, C'était assez fou. Et je dis pas que c'est là-dessus qu'on a perdu le match face au Portugal. Le Portugal était bien plus fort. Mais il faut trouver quelqu'un pour remplacer Widmer quand il n'est pas là. Maintenant, c'est un gros problème quand Widmer n'est pas là. Oui, mais comme tu le disais, hein, je trouve que... Bon, alors déjà à la sortie de l'équipe de la liste de l'équipe de Suisse pour la Coupe du Monde, ça m'avait vraiment interrogé l'absence Moi de aussi. latéraux. Et ça s'est ressenti au final que Widmer J'aurais et préféré Rodriguez, prendre de Mbabou, moi. Je crois que, ça, voilà, en réserve. C'était insuffisant, on va être honnête. Maintenant, il va falloir voir comment on peut gérer ça. Mbabou, je pense quand même que s'il arrive à retrouver un bon niveau, il peut clairement concurrencer Widmer. Maintenant, à l'heure actuelle, Widmer a clairement pris une voire deux longueurs d'avance sur Kevin Mbabou. Moi, ce que j'espère, c'est qu'Mbabou performe à Servette et que il retrouve, quand il revient de près de Fulham, s'il revient de près, qui Qu'il puisse s'imposer. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça. On passe à l'autre joueur, on passe à une surprise. Non. Ah, tu trouves une surprise? Moi, je trouve ça plutôt logique. C'est logique, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est un peu comme Lang. Ah, il avait connu qu'une seule sélection avant Voilà. celle-ci, donc... Mais ça faisait longtemps. Il était déjà passé. C'est Cédric Cézigler. C'est vrai, Cédric. Oui, c'est Cédric. C'est Cédric. C'est, je pense, le meilleur défenseur central en Super League. Sans Oui, problème. alors cette saison, il est vraiment Il est très, génial. très bon. Donc c'est logique qu'il soit pris. Mais ça faisait longtemps. Et je me suis dit qu'il se contenterait peut-être pour ces deux matchs de 4 défenseurs centrales. Et pas de prendre un cinquième. Peut-être de reprendre des milieux comme Yachari, comme Rieder. Rieder a été pris. Rieder est dedans. Il n'y a pas Yachari. C'est une mini surprise. J'aurais pensé qu'il prendrait Yachari comme la Coupe du Monde. Mais c'est logique. C'est Non, logique pour au moi, final. c'est amplement mérité. Je pense que Il fait une très bonne saison. il va gentiment pouvoir viser. Alors, on se connaît la tendance des joueurs suisses-allemands à partir en Bundesliga. Ça m'étonnerait pas de le voir arriver dans un club de milieu de classement de Bundesliga pendant ce mercato, voire un peu plus haut. Pourquoi pas? Ça me ferait très plaisir. En tout cas, super joueur. Et voilà. On va passer donc sans plus tarder, t'en parler, avec Yachari notamment, Rieder, voilà, ce petit débat. On va passer au milieu de terrain. Et avec un premier joueur, à savoir Christian Fasnacht. Ton avis? C'est la même chose pour moi que Tigard. Bon, sauf que Fasnacht est beaucoup plus souvent pris. Elle est pris quasiment à chaque sélection. C'est logique. C'est un très très bon super sub. Il l'a prouvé. Je reviens un peu en arrière face à l'équipe de France. Oui. C'était parfait. Non, franchement, très logique. C'est un très bon joueur. Oui, non, il le mérite. Il a connu une période assez compliquée, notamment au niveau des blessures. Il est revenu au top. Il était là à l'Euro, il était là à la Coupe du Monde. Pour moi, indispensable. non, pas indispensable. Mais quand même, en super sub, Ouais, mais pour moi, il fait bien le travail. si quelqu'un est blessé, d'avoir un Fasnacht en super sub, c'est très bien. Pour moi, ça fait le taf. Oui, non. Pas de remarque particulière. Très bien pour lui. C'est normal. Ensuite, Edilson Fernandez. Alors, le Valaisan, il vit vraiment, il faut le savoir, une renaissance à Mayence après son passage à Young Boys l'année passée. Il revient au top, c'est super. Je suis totalement d'accord. Petit truc, faut faire attention, ne plus le refaire en piston. C'est une petite blague que je fais. Pardon. Si je suis obligée de le dire comme ça. Faut le faire jouer dans un rôle de milieu. Ouais. De milieu. Non, pas de milieu. De défenseur. Milieu, oui. Ça se discute. Il peut jouer milieu défensif. Oui. Il peut jouer milieu défensif, il peut jouer défenseur. Mais pas piston. Mais pas piston. Il peut jouer milieu défensif ou défenseur central, si je me trompe pas. Ouais, très clairement. Mais il vit une renaissance à Mayence, ça c'est sûr et certain. On est clair là-dessus, et puis tout le monde le dit. Et même les performances parlent d'elles-mêmes.
c'est génial. Et moi, je suis très contente de le revoir. Ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir à la Coupe du Monde. Malheureusement, Bon, il a été mal utilisé. Et puis même, j'ai pas lui tirer dessus quant à sa performance face au Portugal. C'est pas. Si tu joues dans un club non, dans un poste que tu connais Ouais. pas, pardon. Huitième de finale de Coupe du Huitième de Monde. finale face à une des meilleures équipes du monde. Voilà. C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Ensuite, Remo Freuler, milieu de Nottingham Forest. Voilà. Logique. Il est habitué à la sélection, il est toujours très bon. Hein. Son but contre la Serbie le montre. Franchement, pas de problème là-dessus, on est Non, d'accord. je suis d'accord. Ça va très bien. C'est logique. Suivant. Fabian Rieder. Pour moi, c'est un très bon super sub. C'est un des plus grands espoirs du football suisse. Ouais. Je sens. Voilà, c'est Oui. offensif, c'est un des meilleurs. Je suis très fan de Rieder. Oui, donc moi je suis personnellement très très fan de Fabian Rieder. Hein. Je trouve que c'est vraiment le futur du football suisse. Ce qu'il fait avec Young Boys, c'est remarquable. C'est Dans logique, ses surtout. interviews, on voit qu'il a la tête sur les épaules, qu'il veut pas aller trop vite. Pour moi, s'il avait été trop vite, il serait parti cet été déjà. Oui. Il serait parti cet été. Et là, il a fait le meilleur choix, c'est-à-dire de rester à IB, de confirmer et même d'avoir une place un peu. D'être pris à chaque sélection avec l'équipe de Suisse. Ouais. Non, Ouais. mais c'est logique quand même. C'est logique. Au vu de ses performances, Et j'espère que Yachari suivra le même chemin. J'espère. c'est pas juste au vu de de son âge pardon, qu'il est pris. Ah non, pas du tout, mais Clairement. il est super bon, c'est comme Fastnart. Oui, donc je finis. Clairement, ses performances, elles parlent d'elles-mêmes. Malgré son jeune âge, il s'est clairement imposé à IB. Moi, il y a tout qui me plaît chez lui et c'est une super nouvelle de le revoir en sélection. Ouais, je suis d'accord. Djibril Sow. Même chose. Pour moi, il fait des très bonnes performances avec Rancor, il est titulaire. Oui. Et c'est logique, lui c'est un véritable super sub. Et même il était titulaire avec. Ça dépend de qui. Il y a du choix en Zaka. Là, il y aura pas Shaqiri. Du coup, on verra qui sera placé. S'il joue en 4-2-3, il faudra voir qui sera placé en milieu offensif, en milieu droit. On avait vu un Djibril Sow en milieu offensif à la Coupe du Monde. Donc c'est possible. En tout cas, pour moi, là, il arrivera, je pense, à se faufiler, à prendre une place de titulaire dans cette trêve internationale, pardon, je l'espère en tout cas. Et c'est logique. Ensuite, voilà. Alors là, il y a de quoi plus parler. Dominique Schmid. Alors, moi, mon avis sur Dominique Schmid, c'est que sans rien lui enlever, c'est particulier. C'est particulier. Alors, c'est un très bon joueur de Super League, on est d'accord. Maintenant, de là à le sélectionner en équipe de Suisse, on l'a dit tout à l'heure, il y a des alternatives. Il y a par exemple Ulysse Garcia. Moi, ça me questionne. Alors, je suis très content pour lui. Encore une fois, je remets pas en cause ce qu'il fait avec Grasshopper. Il a été capitaine contre Sion. Mais je me dis, est-ce que on n'aurait pas eu meilleur temps de prendre un Ulysse Garcia, quelqu'un, voilà, Alors, pardon, désolé, je te laisse qui le terminer. mérite peut-être un petit peu plus à mon avis. Il a été surpris. Je pense que lui-même ne s'attendait pas à cette sélection et voilà. Bah pour moi, ça va être un peu le même discours qu'avec Jérémy Frick. C'est que lui, et franchement ses performances, elles sont vraiment très bonnes. Ça m'a fait un peu la même réaction que quand il y a Yachari qui est venu pour la Coupe du Monde. Ah, Yachari, je trouve que, si je rebondis sur ce que tu dis, c'est un peu différent encore, parce que Yachari, il a que 19 ans, c'est le capitaine de Lucerne, c'est clairement un des futurs éléments de la Nati. Pour moi, ça a plus de sens de faire venir Yachari. Je suis d'accord. Là, pour moi, c'est une trêve internationale. Encore une fois, je vais le redire, face à la Bélarus et l'Israël, tu peux tenter des choses. Quand tu t'appelles la Suisse, tu peux tenter de prendre des joueurs un tout petit peu plus originaux, de les tester. C'est dans ce genre de match que tu testes des gens. Et donc, c'est dans ce genre de match que tu peux prendre un Schmidt. Voilà. Oui, c'est vrai. Et mais Ulysse Garcia, ou même encore Philippe Cohn, si on revient sur le débat Jérémy Frick, les deux, ils auraient été pris, ça m'aurait pas du tout choqué. Ensuite, Granit Xhaka, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Je crois pas. Saison exceptionnelle à Arsenal. Génial. Il est capitaine? Oui, non. Alors non. On va dire, il est capitaine
mental. Oui, voilà. Mais ouais, il a des fois le brassard de capitaine. Il est bon, vice-capitaine, je pense. Oui, C'est de plus. Haute-Garde. Ouais, c'est plus Haute-Garde. C'est sûr. Mais Mais c'est quand même quelqu'un qui porte une équipe exactement. et qui vraiment lui donne du courage. Moi, j'avais adoré, c'est une image que je vais vous remettre dans la tête. C'est cette image. Suisse-France. Suisse-France, les prolongations, il y a les pénaltys. Tout le monde est autour de lui. Même l'entraîneur, Vladimir Petkovic, il était autour de lui à l'époque. Oui, non, fantastique. Joueur, encore une fois, qui a énormément apporté au football suisse. Ensuite, Denis Zakaria. Euh, c'est logique. C'est logique. En super sub, ça va très bien, il fait le taf. Bon, il n'est pas tout le temps titulaire avec Chelsea. Non, il a eu quand même une période où, voilà, il y a des performances. C'est un excellent milieu box-to-box. Il court beaucoup. Il a de l'impact physique. Franchement, pour moi, C'est logique. c'est logique. Si on ne prend pas Zakaria, qui est-ce qu'on prend finalement Voilà. Pour moi, Pour moi, il mériterait, je trouve, plus de temps de jeu en équipe de Suisse. Je le dis. ouais, bon, après, il y a eu cette période en début de saison où ça a été très poussif avec Chelsea. Je pense que c'est aussi venu de là qu'il n'a pas énormément joué. Et puis, j'ai envie de vous dire, monsieur, que même à l'Euro, il n'a pas des masses jouées à l'Euro. Pour moi, c'est malheureux. Il mériterait d'avoir plus de temps de jeu. Voilà, parce qu'il apporte. Il apporte à l'équipe et il pourrait apporter plus s'il était titulaire. Enfin, s'il avait plus de temps de jeu. Je dis pas qu'il devrait être titulaire. Ensuite, les attaquants. Et on va commencer tout de suite, il me semble, avec également un des joueurs que j'adore dans ce championnat, Zeki Hamdouni. Ah, mais pour moi, c'était quasiment obligé de le prendre. Je vais le redire, hein, c'est ce genre de trêve internationale où tu peux prendre des jeunes, où tu peux les tester. Zeki Hamdouni, il fait des très très bons trucs. Il faisait des très bons trucs déjà avec. Il fait des très bons trucs avec Bâle, il fait des très bons trucs avec la Suisse M21. C'est logique de le prendre et c'est logique de le tester. Et j'espère, vraiment, je l'espère de tout mon cœur qu'il soit titulaire ce soir ou mardi contre l'Israël ou la Bélarus. Moi, j'espère. Je l'espère vraiment qu'il joue vraiment beaucoup de minutes pour qu'on le voie porter ce maillot, pour que beaucoup plus de gens voient son talent, parce qu'il a un talent, mais c'est aussi le futur. Lui, c'est le futur. Oui, non, mais ses performances avec Bâle, si je dois vous le rappeler, c'est 3 buts sur les 3 derniers matchs de Conference League. C'est vraiment... Pour avoir vu ces matchs, c'est quelque chose. Il a quelque chose. Cette saison, il en a 12 buts, toutes compétitions confondues. C'est vraiment impressionnant. Il me plaît beaucoup. J'ai hâte de le voir évoluer plus encore en équipe de Suisse. Pour éviter peut-être, alors ça m'étonnerait très fortement, mais qu'il se fasse chipper par la Turquie, on ne sait jamais. Mais je pense que c'est important qu'il reste en équipe de Suisse parce que avec lui, avec des Rieder, avec des Endoy, des Imeri, il y a de quoi faire offensivement. Et puis, oui, je suis totalement d'accord. Très plaisir de continuer à le voir sous ce maillot. Je suis d'accord. Cédric Itten. Pour moi, c'est aussi logique, il fait des très bons trucs avec IB. Ouais. Il fait vraiment des bons trucs. Et il a un profil, je pense, c'est un grand bonhomme qui peut apporter beaucoup de choses sur les corners. Il a marqué, je pense, pas mal de buts. J'ai pas calculé, mais je pense qu'il a marqué pas mal de buts cette saison avec sa tête. C'est logique, il fait des très bons trucs avec IB. Et je suis très content de le voir parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Voilà. Oui, alors on l'a vu, hein, notamment son entrée en jeu. Il rentre en jeu, il met un triplé. Bon, voilà. Que dire de plus C'est normal. Et encore une fois, au vu de ses performances, c'est logique. Il le mérite. Noah Okafor. Logique aussi. Et oui, bah oui. Alors j'ai vu passer quelques rumeurs. Alors évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Hein, comme quoi il serait suivi par plusieurs clubs, notamment Arsenal, hein, selon ce que j'ai pu entendre. Très intéressant. Et pour moi, c'est quelqu'un qui s'est, on va dire, imposé dans un poste de vraiment limite titulaire avec la Suisse. Non, alors... ouais, mais il pourrait être titulaire. Il n'a pas été titulaire en la Coupe du Monde, il était plus remplaçant. Oui. Mais il mériterait d'être titulaire, mais c'est quelqu'un qui s'est imposé dans cette équipe de Suisse. Mais un des personnes qui s'est imposé plus rapidement, je trouve. Parce que
Faudrait qu'on aille checker, mais sa première sélection à Noah Okafor, je suis pas sûr que ça date de très longtemps. Et puis il a été pris pour la Coupe du Monde. Il faisait des performances mais incroyables en Ligue des Champions avec Salzbourg, en championnat avec Salzbourg. C'est logique. Moi, pour moi, je l'aurais pensé qu'il serait titulaire à la Coupe du Monde. Il l'a pas été. Mais franchement, il mérite. Il mérite Oui. une place de titulaire. Oui, non, mais dans le sens, je complète ce que tu dis, hein, il s'est imposé dans le sens, dans l'effectif. Hein, de Oui, la voilà, Suisse. oui, je suis désolé. Pas, pas en tant que Je suis un titulaire peu encore, hyperboulé. mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait honnêtement. tarder, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Le temps va faire le reste. Okafor va finir par être titulaire en équipe de Suisse. C'est évident. Au côté d'Embolo, ça pourrait être. Ouais, ça peut être un ou- joli duo. Oui, il peut jouer des fois milieu droite. Ouais, On a- en tant qu'ailier, ça peut être intéressant. Il a de la Mhm. vitesse, il a du dribble. Non, très content. Très bon joueur. Et je pense qu'il va pas rester à Salzbourg cet été, à mon Non, avis. il mériterait de passer à l'échelon supérieur. Ruben Vargas, joueur d'Augsbourg. Euh, Il mérite d'être là aussi. alors, cette saison, il me semble, hein, pas des plus impressionnantes, hein, mais il a sa place en équipe de Suisse. En règle générale, il répond présent. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça finalement assez logique, même si, bon, ses performances, elles ont eu été meilleures. Mhm. Mais Mais je pense qu'il doit continuer à. Pour moi, ce serait une erreur que que Augsbourg le prête cet été ou je ne sais guère. Je sais pas s'ils vont le faire. Hein, c'est ce que je c'est dis. hypothétique. C'est hypothétique. Mais franchement, moi, il doit continuer à avoir du temps de jeu avec Salzbourg. Avec Augsbourg. Avec Augsbourg, pardon, désolé. On parlait de Salzbourg avant, c'est moi. Avec Augsbourg en Allemagne, c'est assez logique qu'il soit là. Et malheureusement, il y a un joueur que j'aimais beaucoup qui commence à plus être pris. Et c'est logique vu son temps de jeu avec la EK Athènes, Ah. c'est Zuber. Et pour moi, c'était bien d'avoir vraiment deux milieux gauche. Ils peuvent se relayer en poste de titulaire et tout ça. Là, il n'y en a plus. Donc pour moi, dans ce cas-là, Oui, c'est logique de prendre Ruben Vargas. Oui, il y a Okafor qui arrive encore, hein, à la limite. Hein, si on- Il joue plus buteur et MD. Oui, alors on est. Mais il a on joué est quelques matchs d'accord. milieu gauche avec Je Salzbourg. pense que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, mais il a moins de concurrence, Ruben Vargas. Donc voilà. Et finalement, nous avons encore Renato Steffen. Alors ça, moi, à titre personnel, je trouve ça assez logique. Hein. Il est vraiment bon avec Lugano. Il a l'habitude d'être en équipe de Suisse. Je sais que tu n'as pas le même avis que moi sur ce Non, sujet. je n'ai Et, pas le même avis. et donc pour moi, pas de souci de le voir en équipe de Suisse. C'est logique. Hein. 31 ans, va falloir commencer gentiment à faire sans lui. Mais il a encore du jeu, il est encore bon. Pour moi, pas de souci. Que dire? C'est un joueur qui a Pardon. dû, je vais quand même redire ce qui s'est passé avec lui. Il était à Wolfsburg. Ouais. Début de saison 2022-2023. Plus de temps de jeu à Wolfsburg. Il ne jouait plus. Il était des fois même plus appelé dans le groupe. C'est pour ça qu'il est parti à Lugano. Il est parti pour ça. Il est arrivé à Lugano. Je pense qu'on lui a promis une place de titulaire. J'ai vu, il y a eu plusieurs matchs, comme nous, on est Cédunois et on va voir les matchs au stade de Tourbillon. J'ai vu ses performances quand il y a eu plusieurs matchs de suite face à Lugano. Je ne l'ai pas trouvé flamboyant. Je l'ai Moi- pas trouvé flamboyant. Alors, Je moi- ne l'ai pas trouvé. Attends, laissez-moi terminer. Je l'ai pas trouvé flamboyant. Et pour moi, il y a des joueurs qui méritent bien plus que Stéphane. Je trouve qu'il a fait son temps. Et pour moi, il y a des joueurs comme Endoy. Endoy, c'est aussi un futur très grand pour la Suisse, Endoy. Même si Bâle, bon, était dans une mauvaise passe en ce moment, on commence un peu à remonter au niveau résultat. Pour moi, il mérite. Il l'a marqué hier, Endoy, face à l'Espagne M21. Oui, exactement. Il a marqué. Pour moi, il méritait plus. Mais ce n'est pas scandaleux, je comprends. Il va apporter de l'excellence. Mais il faut commencer très franchement à retrouver quelqu'un pour remplacer Stéphane dans cet effectif. Pour moi, il ne devait pas être pris à la Coupe du Monde. Mais Alors, c'est... moi, je rebondis. Hein. En plus, j'ai remarqué que tu me vous voyez maintenant. Non, je rebondis sur les matchs qu'on a pu voir de Sion Lugano, en l'occurrence, hein, entre autres, parmi les autres matchs que j'ai pu voir de Stéphane. Moi, je trouve que
son absence, elle se fait sentir quand même quand il n'est pas là. Donc, je pense que c'est un joueur important pour Lugano. Oui, Et, et même s'il n'a pas peut-être. été, entre guillemets, décisif avec des beaux buts ou quelque chose, moi je trouve qu'il apporte quelque chose. Alors, voilà, Puis je ça se trouve que discute. Hein, c'est mais... aussi bon, je vais le redire, ça fait la 5e fois que je le dis, mais c'est trêve international, ça sert aussi à prendre des jeunes, à des Oui, joueurs qu'on n'a pas encore beaucoup vu avec l'équipe de Suisse A. Daniel Doy, c'était parfait, c'était le moment voulu pour qu'il ah, il qu'il avait fa- déjà. il avait déjà oui, mais on l'avait pas beaucoup vu. Pour moi, Oui, c'était un ouais, moment parfait pour le prendre en mais je équipe de comprends, je Suisse. comprends. Voilà, c'est Je- juste pour ça. joli. Et finalement, donc on vous en avait parlé au début de cette vidéo, les matchs, quels sont-ils? Alors, nous aurons donc samedi 18h Bélarus, Suisse en Serbie. Mhm. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de donner le nom du stade, hein, car je risque de l'écorcher de manière Ouais, assez incroyable. Et ensuite, au stade de Genève, Suisse-Israël. ouais, Peut-être, alors, c'est totalement hypothétique, ce serait drôle de voir Jérémy Frick dans les cages. Je ne oui, pense pas que ça va se passer, mais voilà. ouais. Euh, Mhm. je pense que ce serait plus logique quand même de faire jouer Omlin ou Sommer. Voilà. Moi, Euh, un match Homelin, un match Sommer pour moi. ouais. C'est ce que je pense que c'est ce qui va se passer. Euh, pour moi, il faut commencer bien d'entrer dans ces éliminatoires pour l'Euro. Oui, Ils ont tombé franchement dans un groupe assez simple avec l'Andorre, le Kosovo, la la Roumanie. Roumanie Et et l'Israël et la Bélarus. Ils sont favoris. Faut franchement, bon, faut gagner, faut oui, gagner. bien sûr. Comme l'avait dit la RTS, il y a eu un article sur ces 2 matchs, il faut qu'ils imposent leur football. Oui, Ils ont alors la c'est chance. c'est ce qu'a dit Yakin. C'est ce qu'a dit Yakin, oui, c'était en interview, pardon, pas en article. Et donc oui, pour moi c'est nécessaire, hein, de faire 6 points sur 6. On en parlait déjà dans une précédente publication. Mais oui, la Suisse doit gagner ces 2 matchs contre des adversaires qui, avec tout le respect qu'on leur doit, sont bien plus faibles que cette équipe de Suisse. Elle doit viser la première place, tout autre résultat serait très très décevant pour moi. Je suis d'accord. Et tentez pas de trop se faire peur. Oui, non, bien sûr, pas se faire peur. Parce que et je pense que enfin, c'est bien pour la confiance. Je pense Ouais. aussi. Voilà. Non, donc à voir. Moi j'ai confiance dans cette équipe Bah, de ils ont Suisse. réussi à pas faire qualifier l'Italie, là. Bon, Ouais, c'est pas que grâce à ça, mais ils ont dû aller en barrage et ils sont tombés ouais. contre la Macédoine du Nord et ils ont pas pu gagner. Non, moi Donc, franchement, je c'est suis possible. confiant. Ouais, je suis d'accord. Malgré le 6-1 qu'on connaît. Mhm. Euh, pour moi, cette équipe de Suisse, elle a des ressources, elle a du mental et C'est- ce sera absolument pas un souci de s'imposer pour ces 2 matchs. Restons prudents, Oui, oui, faut pas. ne vendons pas la La peau peau de de l'ours l'ours. avant de l'avoir tué. Voilà, exactement. Voilà. Et voilà, donc on a fait le tour tout simplement de ce qu'on voulait évoquer. Merci d'avoir suivi le Swiss Football Talk et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de prochains sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ce sera avec grand plaisir et en attendant, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles publications, de nouveaux articles, de nouveaux interviews. Et Voilà. je peux le dire déjà qu'on va s'atteler à un article sur ce qu'on a pensé de ces 2 matchs de la Suisse. Ça sortira dans les alentours de mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Ouais. Sur les performances de l'équipe de Suisse. Restez bien connectés, prenez soin de vous. On est très content que vous nous ayez écoutés jusque-là. Donc merci. Mhm. Merci Merci beaucoup. et à la prochaine. À la prochaine.